Alors, on avait dit la semaine dernière que on allait parler d'une, ce qu'on appelle la courbe sinusoïdale. Je ne sais pas exactement comment on dit, à chaque fois j'ai du mal, mais on va y arriver. Alors, c'est pas, on pourrait éviter d'en parler pour mieux comprendre le géo, pour mieux comprendre le sujet, mais c'est pas grave, on va quand même le dire. On avait dit la semaine dernière. Oui. Il n'y a pas. Ça n'existe pas? Si. Ah, pas là. Ah bon. Ah, merci. On avait dit comme ça. Ok. Alors, il y a un problème qui s'appelle, lorsqu'une personne, il se sent tout en haut. Lorsqu'il se sent qu'il est le leader. Ok? Le leader, je ne sais pas comment on va appeler ça. On avait dit la semaine dernière, lorsque quelqu'un, il est sûr et certain, il est le premier. Ensuite, ici, on a le second. Lorsqu'on a le second, quelle est la différence entre le premier et le second? L'erreur que le second peut avoir va être le suivant. En réalité, pas l'erreur, le risque. Moi, je n'appelle même pas ça un risque. Moi, je dis que c'est quasiment sûr et certain. Juste après qu'une personne, il se considère premier, juste après quoi? Juste après, il y a la chute. Juste après, il y a la chute. Pourquoi? Alors, on peut expliquer de plusieurs manières. Première manière, parce que la personne, quand est-ce que quelqu'un il se sent qu'il est premier? C'est lorsqu'il pense qu'il a terminé le travail. Est-ce que ça existe de terminer le travail? Non. Est-ce que ça existe de terminer le travail? Le principe même de terminer son travail n'existe pas. Même dans la vie de tous les jours, mais à plus forte raison dans Torah Mitzvot. Le principe même que le travail est fini, ça n'existe pas. Si je termine le travail, même pour un tzaddik, même un tzaddik qui est parfait, le travail ne va pas être sur lui-même, il va être sur les autres. Mais peu importe, le travail n'est pas terminé. Donc déjà, lorsque quelqu'un considère qu'il est number one, qu'il est le premier, c'est déjà qu'il pense qu'il a terminé le travail. Donc il ne regarde plus en avant, il regarde en arrière. Il regarde plus ce qu'il reste à faire, il regarde ce qu'il a fait. Comme il est persuadé qu'il a déjà fait le travail, il va avoir aussi un autre problème, qui va baisser sa garde. Dès qu'il y a les deux principes qui sont cumulés, c'est inéluctable normalement. Alors des fois ça prend une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais c'est sûr et certain qu'il tombe. Le meilleur poste, en tout cas le meilleur endroit où il faut être, c'est le second. Mais en réalité, est-ce qu'on a besoin d'être second vraiment? C'est mieux d'être le premier? Alors pourquoi moi je dis que l'essentiel c'est d'être le second? C'est mieux d'être le premier? Parce que je peux être le premier, mais avec un esprit de second. Ça veut dire toujours continuer à... Je peux être le premier avec un esprit de second. C'est quoi le pshat d'être le premier avec un esprit de second? C'est quoi le pshat? C'est que malgré que je suis très très bien, malgré que je suis au top, malgré que je suis le meilleur, mais dans ma tête à moi, je ne regarde pas comme lui, qu'il n'a personne vers qui regarder, je regarde comme lui, que lui, il a toujours quelqu'un à aller regarder. Alors évidemment, le but, c'est pas tout le temps d'aller regarder les autres, le but, c'est aussi de se projeter soi-même. Mais l'idée, c'est la même. Lui, il n'a plus personne vers qui aller, alors que lui, le second, il a tout le temps quelqu'un vers qui aller. Très bien. Et en vérité, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Quelqu'un ou un but, etc. Bien évidemment. Le problème du premier, c'est qu'il n'a pas sur qui prendre d'exemple. C'est ça aussi le problème du premier. L'autre, il a sur qui se projeter. Il a au moins quelqu'un sur qui il va mettre sa considération. Mais le premier, il n'a pas. Mais ça, c'est l'idée générale. Alors maintenant, il y a une des choses que les chassidim, on a toujours eu en tête, clairement. Alors on en avait déjà parlé, mais ça sert toujours à le rappeler. C'est le principe que le Yetzer Hara, va nous suivre depuis la naissance jusqu'à 120 ans. Prends la nuit.
Il n'y a pas un moment où il prend des vacances. On a raconté une histoire avec le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Une fois, il est arrivé à Simchat Torah, on lui a donné, alors tout le monde ne savait pas encore à tel point il va être un grand tzaddik. C'était le beau-père où il était marié avec sa fille. Son fils était marié avec la fille du Rabbi Shlomo Zalman, celui qui a écrit le Tanya. C'était un très grand tzaddik. Et une fois, quand il était encore jeune, on lui a donné le kavod pour faire les psukim de Simchat Torah. Quand il va pour faire les psukim de Simchat Torah, bon, c'était un Talmid Chacham quand même, donc on lui a donné le kavod. Il arrive, il prend le talit, et il repose. Il prend le talit, parce que là-bas, chez les Ashkénazes, on fait toutes les tefilot, le chazan, il fait toujours avec le talit. Il prend la deuxième fois le talit, et il repose. À la fin, il prend le talit, après il dit, bah si c'est comme ça, fais-toi les psukim. Bon, il avait quand même une réputation de quelqu'un de normal, quoi. Il n'était pas fou. Donc, bon, en plus, c'était un Talmid Chacham, c'était un Rav, etc. Bon, ils ont laissé. Maintenant, dedans, il y avait dans l'assistance, il y avait son beau-père. Son beau-père, il était un peu gêné, et il n'a rien dit. Il a dit, je vais demander après à mon gendre. Après que les akafotes sont faites, etc., donc c'est pas lui qui a fait la cafote, il a demandé à son gendre. Bon, s'il te plaît, explique-moi un tout petit peu l'histoire. Alors il dit, c'est simple. Je vais pour faire les akafotes, je vais pour faire prendre le talit. Et j'étais un peu content quand même, il y a Simchat Torah. Et il y a Sarah qui vient, il fait, ah ben, c'est toi qui fais la Torah à la date? C'est toi qui fais les psukim? Je vais les faire avec toi. Alors, je dis à mon Sarah, je dis, monsieur, quoi tu vas faire avec moi? Moi, je suis un lamdan, je suis un Talmid Chacham. Moi, j'ai étudié chez un tel, j'ai étudié dans tel yeshiva, j'ai fait ça. Mais toi? Moi? Mais j'étais avec toi. Il repose le talit. Bon. Après, il a une autre idée. Je reprends le talit. Je vais faire Torah à la date. Et Yetzara, il dit, mais, bah tiens, comme tu vas faire les akafot, je vais les faire avec toi. Je fais, mais, je suis un chassid, mais toi, t'es quoi? Moi, j'ai été étudier la chassidut chez un tel, j'ai étudié la kabbalah chez un tel, j'ai étudié un tel, etc. Moi, je suis un chassid, et toi? Dans les chivot, j'étais avec toi. Et à la fin, je me suis énervé. Bah, si toi, t'es un lamdan, il dit au Yitzhara, si toi, t'es un lamdan, t'es un Talmid Chacham, et en plus, t'es un chassid, bah, fais-toi la kavote. En vérité, c'est quoi l'enseignement d'ici? C'est simple. C'est que le Yitzhara, il est avec nous depuis qu'on est né, jusqu'à 120 ans. Alors maintenant, quelqu'un qui étudie, là on a parlé du premier, du second, on peut parler dans le travail, on peut parler dans plein de choses. Mais on va prendre l'exemple de quelqu'un qui étudie sans relâche, du matin au soir. Et donc, il ne fait pas de Averot. Même pas dans les pensées, il fait des Averot. Puisqu'au final, il est occupé, pleinement occupé par son étude. Quelle est la première erreur, l'erreur naturelle qu'il peut faire? Khalaf, alach, lo. Le Yitzhara, il n'en a pas. Pourquoi le Yitzhara, il n'en a pas? Je ne fais pas d'Averot. Je ne fais pas. Ni le matin, ni le soir, ni l'après-midi. La nuit, je rêve de la Torah. Le matin, je me lève, c'est la première chose que je fais. Le soir, je vais dormir avec. Je fais mes tefilot, je fais mes teilim, je fais tous les inyanim. Quelle est la première erreur qu'il peut faire? C'est penser que le Yitzhara est parti. Regardez, on va voir dans quelques secondes, on va voir dans les mots. Le chidouche du Admor Hazaken, il va nous dire comme ça, deux choses. Premièrement, il n'est pas parti. Maintenant, encore pire que cela, c'est ce qu'on avait un peu commencé à expliquer la semaine dernière. Pire que cela, Boker Tov, pire que cela, il est sûrement plus fort qu'avant. Alors, il est sûrement plus fort qu'avant. Comment c'est possible plus fort qu'avant? Alors d'abord, comme l'histoire qu'on a vue avec le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, c'est qu'il était avec moi quand on a étudié. Toutes les replis de mon cœur, il les connaît autant que moi, puisque moi, on est les mêmes. Donc déjà, premier point, donc déjà il peut être plus fort parce qu'il a étudié avec moi.
Mais en vérité, il va dire aussi une autre chose. C'est que par le fait qu'on mange, et même s'il n'a pas le temps de s'exprimer, par le fait qu'on va manger, qu'on va dormir, qu'on va profiter, qu'on va prendre soin de son corps, donc le Yetzer Hara, c'est le corps. Parce que nous, on ne considère pas dans la chassidoute que le Yetzer Hara, c'est un petit ange qui vient comme ça sur notre tête, et comme ça, il va commencer à nous parler. C'est pas ça. Le Yetzer Hara premier, c'est notre corps. C'est quoi notre corps? Toute la journée, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire? On a envie de faire du mal aux autres? Pas spécialement. Non. Pas spécialement. Mais qu'est-ce qu'on a envie de faire toute la journée? On a envie de manger, profiter, dormir, s'amuser, faire des choses, etc., etc. Mais au final, c'est quoi ça? Il y a une autre personne, que sa nature, ça va être d'étudier, il va vouloir étudier. Il y a une autre personne, que sa nature, c'est du sport, il va aller faire du sport. Une autre personne, sa nature, elle va être autre chose, il va faire autre chose. Mais au final, Yetzer Hara, il ne va pas nous pousser toute la journée, du matin au soir, à faire des avérotes. C'est faux. Ça, c'est une image qui est fausse totale. Le Yetzer Hara, c'est quoi son job à lui? On en avait déjà parlé, c'est de nous détourner d'Hachem. En vérité, c'est déjà une chose, mais le Yetzer Hara, c'est quoi? Le Yetzer Hara, c'est nous. Au final, c'est quoi? Le Yetzer Hara, c'est nous. Donc en vérité, puisque moi, ce matin, je vais manger, cet après-midi, je vais manger, ce soir, je vais manger, demain, je vais manger, je ne vais pas me mortifier toute la journée. C'est pour ça qu'au passage, alors nous, dans la chassidoute, on ne tient pas du tout de cela, parce qu'on a d'autres manières de casser le Yetzer Hara. Mais avant, c'est pour cela qu'avant, il se mortifiait, il se roulait dans la neige, il jeûnait, il se faisait du mal, etc., pour briser le corps. Parce qu'il comprenait qu'en vérité, il croyait qu'en brisant le corps, on va se briser soi-même. En réalité, c'est briser le jeu qui est le plus important. Comme les ascètes. Comme les ascètes, etc., Mais, et donc, malgré cela, quelqu'un, il peut être ascète et peut être au top de l'orgueil. Moi, je suis ascète depuis 35 ans. Donc, au final, après, on a compris avec la chassidoute qu'en vérité, ce qu'il faut briser, c'est pas le corps. Ce qu'il faut briser, c'est le jeu. Mais au final, dans le principe, le Yetzer Hara, c'est qui? C'est nous. Alors maintenant, puisque depuis tant et tant d'années, je m'occupe de mon corps, volontairement, involontairement, ou tout simplement par la nécessité, par le fait que je m'occupe de mon corps il a pris de la force. Il a pris de la force. Puisqu'il a pris de la force, donc peut-être qu'il est encore plus fort qu'avant. Mais j'ai pas compris. Ça fait 3 ans que j'étudie sans relâche. J'ai pas eu une seule mauvaise pensée. Vous imaginez quelqu'un que ça fait 3 ans, 4 ans, voire 10 ans qu'il apprend, pas une seule mauvaise pensée, il faut le faire quand même. Et en vérité, c'est très possible que sur Yetzer Hara, c'est le même, voire plus fort. Et là, on va prendre encore une autre règle. Après, on va passer dans les mots, parce que moi, j'insiste pour qu'on passe dans les mots. Et alors, j'ai arrêté parce que j'avais oublié qu'on faisait un peu de la grammaire. Je vous envoyais les mots à connaître, comme ça, petit à petit, on avance. Donc, on va recommencer. Et donc, là, qu'est-ce que le Admor Zaken va nous apprendre? La différence qu'il y a entre une manifestation du Yetzer Hara, manifestation, c'est comme ça qu'on a fait, oui, ça doit me mettre, manifestation, et pas le fond, je ne sais pas si on va dire manifestation, expression, ou bien le fond, ou on va dire, je ne sais pas comment on va le dire, on verra, ok? En d'autres termes, qu'est-ce qui se passe? Le Admor Hazaken dit comme ça. Ce que le Benoni de manière générale, il arrive à maîtriser, va être les manifestations du Yetzer Hara dans le corps. Mais est-ce qu'il va réussir à transformer l'âme animale en âme divine? Ça ne serait pas exactement le but parce que c'est quasiment impossible. Mais est-ce qu'il va réussir à transformer l'âme animale au Yetzer Hara en Yetzer Tov? Eh bien, le Admor Hazaken, il va dire qu'en vérité, le nous, on n'y arrive pas. Puisque nous, on n'y arrive pas, vous aurez pu me le demander, hein? Non, alors, et donc, il va dire,
cela, nous, on n'y arrive pas à atteindre le Benoni, c'est-à-dire l'homme normal, à part le tzaddik. Le tzaddik, il arrive à transformer le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il arrive à le transformer en Yetzer Tov. Il y arrive. Et Bezrat Hashem, on va voir dans le Tanya quelle va être sa technique. Mais nous, on n'a pas accès au fond. On ne peut pas transformer l'âme animale en Yetzer Tov. Donc le Yetzer Hara et l'âme animale, c'est la même chose. Le Yetzer Hara en Yetzer Tov. Donc puisque moi, je n'y ai pas accès à cela. Donc lorsque pendant 10 ans, j'ai passé à étudier du matin au soir, j'ai tout le temps fait les mitzvot. Au final, les mitzvot, elles étaient où? Elles étaient faites dans le Yetzer Hara pour le transformer en Yetzer Tov, ou elles étaient dans les manifestations, c'est-à-dire dans le corps? Toutes les mitzvot qu'on fait, c'est dans les manifestations, dans le corps. Mais la source du corps, en tout cas la vitalité du corps, l'âme animale, est-ce qu'on y arrive, nous, à le travailler? On n'y a pas accès. Par conséquent, on doit faire très 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 attention à ce que, même si j'ai été parfait pendant 10 ans, pendant 10 ans, eh bien le Yetzer Hara peut me rattraper au bout de 10 ans. Mais attends, mais pendant ces 10 ans, il n'a pas subi. Il n'a pas subi. Si. Et comme on voit tout à l'heure, c'est comme il était en train de dormir. Il était en train de dormir. Je ne lui laissais pas se manifester. Il était en train de dormir. Mais le second, qu'est-ce qu'on avait dit? Le second, pourquoi il n'arrive pas à être premier? Parce que le premier, il est pas mal, il est fort, il occupe de la place. Mais le premier, il baisse de régime un instant. Qu'est-ce qui se passe? Le second, il arrive. Il arrive direct. Il ne va pas attendre. Parce que on avait dit ça la semaine dernière, parce que pendant que moi, je pavane, le second, lui, il est en train d'apprendre. Il est en train d'apprendre peut-être même les techniques du premier. Il est en train d'apprendre toutes ces choses-là. Il est en train de copier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le second, il veut devenir le premier. Et ça, c'est une des premières choses qu'on avait étudiées, qu'on nous a enseignées quand on était un peu jeune. C'est, oh, calme-toi. Ne crois pas que le Yetzer Hara, il te lâche. Il ne te lâche pas. Il attend juste que tu baisses la garde. Et de là, on va apprendre. Alors là, sur ça, je vais raconter une petite anecdote. Il y avait un des grands maîtres, en réalité pas des grands maîtres, mais des grandes personnalités qu'on avait à l'époque, Rabbi Yochanan, Kohen Gadol. Rabbi Yochanan, qui était un Kohen Gadol pendant 80 années. Je ne sais pas s'il avait 80 ans, je ne me rappelle plus exactement. Il avait 80 ans, tout simplement. Il a servi au Beth Amikdash pendant 80 ans. À 80 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû être lié avec des renégats. Alors à l'époque, c'était les tzdukim, des gens qui croyaient que dans la Torah écrite, et pas dans la Torah orale. On ne veut même pas rentrer dans les détails parce qu'un jour, on expliquera si vous voulez. Il faudrait noter qu'on a plusieurs sujets à travailler au fil de temps. Ça va être attaché, on va le faire. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait au bout de 80 ans? Il avait 80 ans. En plein milieu qu'il était Kohen Gadol, il a fait un acte contre le Kohen Gadol. C'est-à-dire contre ce que les Chachamim nous enseignaient, contre ce que la Torah nous enseignait. Je n'ai pas compris. 80 ans, tu as un tzaddik? Au bout de 80 ans, tu changes de tout au tout. Ben voilà. Parce que le Yetzer Hara ne lâche jamais sa proie. Il attend juste que le Yetzer Hara, qu'on va baisser la garde. Donc au final, quel est le statut du Benoni? Pardon, quel est le statut du Yetzer Hara lorsque le Benoni fait son service de Dieu? Comme quelqu'un d'endormi. Ah, c'est bon. Je laisse. En vérité, il n'est même pas endormi. Endormi, c'est dans certains moments. Il est juste que je ne me manifeste pas. Je ne manifeste pas. Et pour terminer le tout, maintenant, ça c'est une des questions qu'on avait posées la semaine dernière. C'est qu'au final, quand nous on parle de tzaddik, on parle de rachat, on parle de Benoni. D'après ce qu'on a compris, on avait compris qu'on était quand même... Si on avait un Concorde en mode Yetzer Tov et trucs, etc., on pourrait y arriver plus rapidement. On est sur le chemin. Oh non, c'est là qu'on avait posé comme question la semaine dernière. En vérité, rappelez-vous qu'on avait déjà expliqué une fois qu'en vérité, être tzaddik, être Benoni,
pour être rachat, Dieu préserve, ça peut être même pour nous. Sauf que la différence entre un tzaddik et nous, c'est que lui, il va être à 100% tout le temps, dans tous les domaines. Mais il y a des niveaux chez nous où on peut être tzaddik, et il y a des niveaux chez nous où on peut être Benoni. Il y a des niveaux chez nous où Dieu préserve, on est rachat. On avait dit, c'était quoi rachat, le vrai rachat? C'était quoi la nekuda, le point d'un vrai rachat? Quelle est la notion? Oui, Non, oui. c'est pas ça. Mais c'est quoi? C'est quelqu'un, il a des longues dents, et il a un pistolet, et il tape tout le monde. Alors c'est quoi le... Un cow-boy comme ça, un cow-boy dans les... Celui qui fait le mauvais choix. 0% de rachat. Je pense que pour lui, On avait dit une règle. On avait dit une règle. On avait dit un mot. parce que lui, il va se centrer sur lui. Oui, mais ça, Il avance ça pas, donne il quoi? avance pas. Ça donne quoi plus parce qu'on est beaucoup concentré sur nous. Et il y a des fois, on sait s'oublier. Mais c'est ça le principe, bien sûr. Sans scrupule. Donc, Foi ni loi. Non, non, non. Ici, quand on parle de sans scrupule, c'est vis-à-vis de Dieu. Ouais, ça veut dire à aucun moment il a. À aucun Du moment, moment. à aucun moment, Il a du je remords. m'oublie. À aucun moment, j'ai un regret. Ouais, j'ai un regret sur le fait. Oui, le sans scrupule, c'est comme j'ai pas de scrupule, donc j'ai pas de regret. Conscience, regret. Allez, on va être plus gentil. On va être sans regret. Le truc que j'ai pas compris dans le tzaddik, c'est vous avez dit que le tzaddik c'est quelqu'un. Non, vous avez dit que les bénonis c'est les Intermédiaire. intermédiaires. Donc il devrait pas y avoir de tzaddik avec 1% de rachat. Il devrait y avoir que des tzaddiks à 100%. Pourquoi? Parce dans la mesure où il y a 1% de rachat, on bascule de l'autre côté. Non, c'est pas le pourcentage de rachat. C'est le pourcentage si on a fait une avéra ou pas. C'est les manifestations. Alors je comprends pas pourquoi nous, on n'est pas dans la catégorie des bénonis. Non, parce que le Benoni il est arrivé à 50-50. Ouais. Il est arrivé. on est loin des 50. Non, pourquoi? Si, non, on a parlé d'un truc la semaine dernière. Moi, je suis à Non. 90. Mais c'est. Non, je comprends pas pourquoi nous tous, on n'est pas dans cette catégorie-là. Mais d'après ce que vous dites, on pourrait l'être en fait. On l'est d'ailleurs par moment, parce que vous avez dit que c'était pas linéaire. Oui, Que ouais. on est jugé Non, par. c'est pas exactement ça que j'ai dit. Bah, c'est un peu l'idée, non? Non, j'ai dit que dans certaines catégories de notre vie, on peut être tzaddik. Dans certaines catégories. Donc dans d'autres catégories, on peut être Benoni aussi. On peut être bénonyme. Voir Mais, comme ça, mais ça mais s'appelle. Oui, mais c'est ce qu'on appelle le sens figuré. Alors, le sens propre de Benoni. C'est quoi le sens propre de Benoni? Le sens propre de Benoni du Tanya, c'est quoi? C'est l'intermédiaire entre le rachat et le. Non, non, c'est. Alors, on va rappeler l'exemple, parce que comme celui-là il est marrant, on va toujours le rappeler l'exemple. C'est quoi? Ouais. Ah bon? Un instant. On va rappeler. 2 secondes. On va rappeler l'exemple du radin. Un gars que. Mesdames, un gars que sa nature profonde. On remet le même exemple parce qu'il est marrant, il est frappant. Quelqu'un que sa nature profonde, c'est radin. Radin. Il donne 1 euro, il a mal au ventre. Alors il donne 10 euros, il prend l'aspirine. Il donne, je sais pas moi, 1000 euros. Je pense qu'il a besoin d'une semaine des congés. Des congés. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Imaginons maintenant celui-là, il a appris, il a eu un cours casse-tête de la part de son Rosh Yeshiva. Et il a appris que être généreux, donc donner, c'est une des choses que Akadosh Baruch Hu, il aime le plus. Bon, il a dit, bon, tu sais quoi, je vais m'acheter une bonne fois pour toutes un gros stock de médicaments, un gros stock d'aspirine, mais un énorme. Je vais même le prendre en intraveineuse. Mais tout celui qui me demande, je lui donne. Et à partir d'aujourd'hui, tout celui qui lui demande, il donne. Il a la main droite le billet, la main gauche l'aspirine. C'est-à-dire qu'il fait Il a la main droite le billet, la main gauche l'aspirine. Donc il s'éloigne du radin. Celui-là, c'est un radin ou c'est un généreux? On avait répondu quoi? Il est au milieu. Bravo, il est au milieu. Mais il est au milieu de quoi? Il est où son milieu à lui? C'est sa Il nature. donne quand même quoi qu'il En arrive. fin de compte, c'est un faux milieu. Ouais.
Il est radin, Parce il que est sa radin. nature, elle est C'est un faux milieu. C'est-à-dire c'est un milieu, mais c'est un faux milieu. Pourquoi c'est un faux milieu? Parce que sa nature à lui, c'est quoi? C'est radin. On va le comparer à Aracha. Sa nature profonde, c'est qu'il ne veut pas donner. Il veut pas donner, il veut pas entendre parler des autres. Il veut entendre parler que de lui. Dans sa nature. Mais dans les manifestations de lui-même, dans comment il va exporter, comment il va agir, c'est ça qu'on appelle la manifestation. Donc l'agissement, c'est quoi? Il va être tzaddik. Tzaddik. Dans ses faits. Dans ses faits, Mais pas dans ses dans sa pensées. nature. Pour l'instant, on est en train de parler des actes. Dans ses actes, il va être un tzaddik. Ça, c'est un Benoni. Donc, il est où le Benoni? En vérité, il n'est pas Benoni. Il y a deux choses. Nous sommes gérés par deux grands mouvements. Le mouvement du corps, le mouvement de l'âme. L'âme, c'est la vitalité du corps, et on a le corps. Dans ma nature, je suis radin profondément. Dans les manifestations de ma nature, eh ben, j'arrive à la briser, à part grâce à de l'aspirine, j'arrive, mais dans les actes, je suis un généreux. Si quelqu'un, il ne va pas voir que je prends l'aspirine, qu'est-ce qu'il va dire? Généreux. C'est vrai. Mais moi, je sais que je la prends l'aspirine. Donc, entre ma nature et entre tzaddik, au final, je suis au milieu, mais en vérité, c'est un faux milieu. C'est un faux milieu. Non, pourquoi c'est un faux milieu? Parce que ma nature, donc le fond, il n'est pas changé. Les manifestations, oui, je suis. Donc le fond, il est mal. Et les manifestations, elles sont bonnes. Comme les manifestations sont bonnes, donc je suis tiède. Je suis tiède. Donc selon les mitzvot, on peut Attendez, j'y arrive. Maintenant, deuxième point dans cela. Maintenant, quand est-ce que ça sera vraiment un Benoni? Vous savez quand est-ce? Non, Ça lui fera c'est une plaisir bonne. de donner. Non. Plaisir de donner, c'est un tzaddik. Ouais. Donc elle est bien dit. Mais vous avez dit qu'il n'y aura plus d'aspirine? Non, on n'a pas plus besoin. Non. Quand il n'aura plus besoin, c'est quand il aura plaisir, etc. Non. À part si son corps il s'habitue, alors là, on est obligé de prendre du Advil. Après. Alors. Hein? Et il est drogué. Non, quand est-ce? Alors ça, c'est pas encore un Benoni. Quand est-ce que ça va être vraiment Benoni? C'est lorsque les manifestations ne vont pas être que dans le don de l'argent. Dans le reste aussi. Il va être même lorsqu'il va être généreux dans la pensée. C'est-à-dire que même dans la pensée, il va vouloir donner. Là, qu'est-ce qu'il fait? Regarde pas, il dit prends vite. Pour l'instant, il fait que les actes. Mais après, il a mal au cœur, après il a mal au ventre, après il est énervé, après il dit je ne retourne plus dans cette synagogue parce que là-bas il demande trop. Donc il s'organise. Et quand on lui demande, comme il a pris sur lui, quand on lui demande, il donne. Mais ça c'est que dans les actes. Après il faut qu'il passe dans la parole. Après il faut qu'il passe dans la pensée. S'il a réussi à rester dans sa nature, alors évidemment vous allez me dire, il y a un moment ou un autre où sa nature elle va un peu se changer. Bon, oui, il sera plus radin. Oui et non. Oui et non. Ouais, Oui et non. on peut évoluer. On peut, la changer. On peut réussir à la changer. Parce que nous, on a déjà appris tout au début du Tanya que n'importe quelle nature caractère dépend du sechel. Tout démarre de la tête. Donc si maintenant j'ai réussi à reprogrammer la tête, je peux reprogrammer la nature. Mais je n'ai pas trop envie de parler sur ça, mais on peut changer la nature. Et au contraire, le rabbi ramène dans une sikha qu'en vérité, la force de la chassidut, c'est qu'elle peut changer aussi la nature même des sentiments. La nature même des sentiments. C'est-à-dire, on ne va pas juste avoir des pare-feux comme l'aspirine, on ne va pas juste avoir des pare-feux pour se protéger des manifestations, des problèmes, on va jusqu'à même changer et devenir bien. Très bien. Donc, si maintenant, dans les actes, dans la parole, et même dans la pensée, il va faire des actes de tzaddik. Donc il va se manifester en tant que tzaddik. Alors évidemment, petit à petit, lui, il va plus savoir où se mettre son côté radin. C'est vrai. Mais imaginons que maintenant, pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, il se lâche.
Peut-être que sa nature reviendra au galop. Ok? Mais pour l'instant, ça, on va laisser ça de côté. Pour être un Benoni, c'est quoi? C'est que je me comporte exactement comme lui, mais dans les 3 niveaux. Action, ça, c'est ce qu'on a compris, mais pas que action. Parole et pensée.